Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Héros, c'est toi, un nouvel épisode lunaire puisqu'on va parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 10h heure de Paris, une nouvelle lune en poisson, une nouvelle lune en 3 avec beaucoup de 3, beaucoup de 1, beaucoup de 0, bref, un nouveau départ, comme chaque nouvelle lune, chaque mois qui nous invite à planter des nouvelles graines, travailler une nouvelle version de nous-mêmes, découvrir des nouvelles facettes et surtout à avancer. Il y a une citation qui me vient là, que j'ai envie de te partager, qui va parfaitement avec cette nouvelle lune, qui te dit « Le premier pas ne t'amènera pas là où tu veux aller, mais il te permettra de sortir de là où tu es. » Je répète, le premier pas ne t'amènera pas là où tu veux aller, mais il te permettra de sortir de là où tu es. Avec déjà cette première pensée, j'aimerais te rappeler que chaque mois, chaque nouvelle lune est l'opportunité de marquer un nouveau départ, de recommencer un cycle, de poser des nouvelles intentions, bref, de repartir à zéro. La vie est un perpétuel mouvement, un cycle continu qui recommence, donc c'est une opportunité permanente de changer et d'évoluer. Et cette nouvelle lune-là, elle nous dit quoi ? Elle nous dit d'évoluer vers la joie, de répondre à ce besoin fondamental qui est la joie, ce qui me fait plaisir. Il est important avec cette nouvelle lune d'aller vraiment chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin. Pas de quoi j'ai besoin dans mon mental et me poser 1000 questions, mais mon enfant intérieur. Celui qui vit dans l'instant présent, celui qui ne se projette pas dans le futur, dans les doutes, dans les questions, qui ne se replonge pas dans le passé, cet enfant à l'intérieur de moi, qui a juste envie d'être vivant, de s'amuser, de quoi il a besoin ? Qu'est-ce qu'il veut ? Cette nouvelle lune, elle est sous le signe du poisson, elle t'invite littéralement à réveiller l'enfant qui est en toi, à réveiller ta douceur, ta créativité, ton imagination, à tomber amoureux, à réveiller ton amour de la vie, ton amour des autres sans pression. Avec cette nouvelle lune, je vais t'inviter profondément à enlever ton costume d'adulte, à enlever ton costume de l'ego, du mental, de la sécurité et à t'autoriser, pendant cette période au moins, à vivre comme un enfant qui ne se soucie pas, comme un enfant qui n'a pas peur des conséquences, comme un enfant qui ne regarde pas demain, comme un enfant qui n'a pas de pression, mais comme un enfant qui a juste envie de s'amuser, qui a envie de profiter, qui vit l'instant, sans penser aux risques, aux conséquences, il écoute son cœur. Cette nouvelle lune, elle est en 12, elle est en 3, elle te demande d'exprimer réellement ce que tu veux. Va chercher en toi ce dont tu as profondément besoin aujourd'hui et fous-toi la paix pendant toute cette semaine. Je dis cette semaine parce qu'en général, les nouvelles lunes, mais ça peut être tout le mois de mars où tu décides d'ailleurs de mettre cette énergie-là, mais les nouvelles lunes, en tout cas moi, je les perçois toujours bien, même les pleines lunes, hein, mais plusieurs jours à l'avance et le jour de la lune et 2-3 jours après. Moi, ça arrive souvent avant, je suis un peu en décalé. Mais tu vois, l'énergie de la lune, elle est présente bien autour. T'as des déclencheurs qui arrivent juste avant, des pistes qui t'invitent vraiment à prendre ces nouvelles directions. Et le jour de la lune, c'est le bon moment pour faire ton rituel, pour poser ton intention, pour poser tes actions, pour t'accorder avec toi-même en quelque sorte, quoi. C'est un peu, je marque dans la matière, ok, je vais vers ça. Mais du coup, ce que tu vas intégrer, parce que chaque mois, avec les pleines lunes et nouvelles lunes, en quelque sorte, en fait, on intègre des clés, des messages, des pouvoirs, des ressources, on dépasse des limites, on libère des peurs. C'est pas juste pour la nouvelle lune de cette date-là, en fait. C'est comme si la vie et les lunes sont nos guides. C'est comme ça que moi, je le prends et que je le partage chaque mois. Et chaque mois, elles viennent nous enseigner, en fait, un nouveau truc et nous donner un nouveau pouvoir ou nous libérer d'autres choses. Du coup, ce qu'on apprend pour ces lunes, c'est pour l'après, en fait. C'est après qu'on va l'utiliser. Donc, du coup, tu vas avoir ces questionnements et aller creuser en toi pendant la période, les quelques jours avant, pour voir ce que tu décides. Tu vas acter la chose le jour de la lune. Donc souvent, on le fait par des rituels. Et une fois de plus, en bas de cet épisode, je te mets le petit livret gratuit où je te parle de mes rituels à moi. Comme ça peut te donner des idées. Je parle des rituels de lune aussi. Parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire, à faire les eaux de lune, à me redemander. Et comme je l'ai dit 1000 fois et que je l'ai écrit dans un livret à télécharger gratuitement, ça m'évite de me répéter. Vous avez tout et vous pouvez faire ça comme ça tous les mois. Vous n'oubliez pas. Il y a juste votre email à rentrer pour recevoir le guide. Et donc,
Vous faites votre rituel le jour de la lune, et après, on profite de notre vie avec ce nouvel outil. On profite de notre vie avec la libération. On profite de notre vie avec la guérison qu'a enclenché ce passage, en fait. Donc, c'est des choses qu'on intègre dans notre quotidien. Alors là, le fait de devenir un enfant, de vivre en gros comme si j'étais en vacances ou comme si je me souciais de rien, vous allez le faire pendant cette période, mais le but c'est de l'intégrer dans votre quotidien après. Alors ça va pas être aussi marqué que pendant la période de nouvelle lune où on va vous pousser, je vais vous donner un petit défi, on va vous pousser à y aller vraiment à fond quoi, pour juste vous connecter à cette énergie de votre enfant intérieur. On va aller un peu dans l'extrême pour apprendre cette énergie, apprendre ce nouvel archétype de l'enfant par exemple, qu'on va explorer pour cette nouvelle lune, et après on va le rééquilibrer. On ne va pas vivre comme ça toute notre vie parce qu'on a besoin aussi de notre adulte intérieur, de notre raison, etc. Mais ça va permettre de réharmoniser notre quotidien avec moins de pression en fait, et de plus s'amuser, et de plus vivre dans la joie, et de plus d'écouter son cœur. Le défi concret, il est lequel ? Il est très simple. C'est pas drôle ce que je vais dire, mais la nouvelle lune a lieu le 10 mars. Donc, on va dire du 10 au 15, même du 1er au 15, si tu écoutes ce podcast. Non, il va sortir le 4. On est le 4, ok ? Du 4 au 15, parce qu'il faut que ça aille un peu après la nouvelle lune quand même. Du 4 au 14, voilà. Du 4 au 14, la fille ne sait pas ce qu'elle dit, ce qu'elle veut. Du 4 au 14, 10 jours, le 10, parce qu'on a beaucoup de 10, elle est à 10 heures, c'est vraiment une renaissance. Je te demande de vivre du 4 au 14, attention, les tambours, de vivre ta vie comme si tu allais mourir le 14 mars. C'est bizarre, ce que je viens de dire. Mais pourtant, des fois, on a besoin d'entendre ça, en fait, pour s'autoriser à faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, imagine que le 14 mars, ta vie s'arrête. Alors, je manifeste que tous ceux qui écoutent cet audio et toutes les personnes de la Terre et les animaux et le monde vivent la vie la plus longue, la plus belle, la plus douce du monde. Ok ? Mais là, pour cet exercice, imagine, le 14 mars, on n'existe plus. Le 14 mars, il y a quelque chose qui se passe et la vie ne sera plus jamais comme avant. Ok ? Quoi que tu fasses. Du 4 au 14 mars, alors si tu écoutes ce podcast un peu plus tard, fais-le pendant 10 jours à partir de maintenant. Vis comme si tout s'arrêtait le 14, comme si tout s'arrêtait dans 10 jours. Imagine qu'il te reste que 10 jours. Alors demande-toi, de quoi tu as vraiment besoin ? De quoi tu as vraiment envie ? Qu'est-ce que tu vas t'autoriser à faire ? Et fais-le. Fais-le vraiment. Fais un pas. Et souviens-toi, le premier pas ne va pas t'emmener là où tu veux aller, mais il va te permettre de sortir de là où tu es. Et c'est précisément ce qu'on veut et ce qu'on cherche, c'est précisément ce que veut la nouvelle lune. Alors je te donne 2 clés. 2 clés, les 2 numéros qui vont t'aider et t'axer dans ces choix-là. La première chose, c'est que dans ce que je viens de te dire, pendant les 10 jours où tu vas faire ce que tu as vraiment besoin, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. L'idée, c'est pas de faire tout et n'importe quoi sans cadre, parce que c'est pas ça dont tu as vraiment besoin. Déjà. On a une clé en 4. Donc, l'idée, c'est que tu réfléchisses vraiment, que tu cadres ton esprit, que tu te poses. Ok, il me reste 10 jours. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant ? Mais de manière concrète, dans ton esprit. Prends le temps de noter, de réfléchir à ça. On parle de choses importantes. Parce que si vraiment tu étais dans cette situation, je peux te garantir que tu n'irais pas faire des trucs pourris, en fait. Tu ferais des trucs vraiment importants pour toi. Donc, garde bien ce cadre dans ton esprit. Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Être un enfant, s'amuser, etc., ça ne veut pas dire je vais faire du mal aux autres ou je vais faire quelque chose qui va me faire du mal à moi. Il faut que ça soit en accord avec ton besoin profond, avec tes valeurs. Donc, prends vraiment le temps de réfléchir, de mettre un cadre à ce que tu veux vraiment. Liste-le. Prends tes notes et planifie-les. Ne pars pas dans tous les sens. Ok, il me reste 10 jours, je veux ça, 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 ça. Comment j'optimise ? Comment je peux réaliser tout ça ? C'est quoi la meilleure façon ? Hop, et tu planifies. Ça, c'est ta première clé. La deuxième clé, qui est la clé du corps et de la matière, qui est le 11,
ça va être de choisir, mais surtout là on est dans le physique. Donc ça va être de t'associer, de t'unir, de collaborer, d'aller vers les autres. C'est-à-dire que tes choix, là dans tout ce que tu vas lister, tu vas garder uniquement ce qui est en lien avec les autres. Si c'est des choses à faire tout seul, où il n'y a pas de contact, où ça ne te permet pas de te réconcilier avec toi ou avec des gens, ou de vivre un moment d'union et de connexion avec le reste du monde, c'est pas bon. Enlève-le de ta liste. Parce que la clé de cette nouvelle lune, et je pense que c'est ce que je ressens, ce que veut cette nouvelle lune en fait, c'est te montrer profondément que le monde ne s'arrête pas à des petites choses du quotidien, à certaines personnes, à certains événements. Ce que la nouvelle lune veut nous montrer, c'est que le monde, il est immense, il est grand, il est merveilleux, il est plein de surprises, il est rempli de personnes extraordinaires, d'opportunités géniales. Et il veut que tu partes à la découverte. Il veut que tu ailles rencontrer de nouveau, que tu ailles tester de nouveau, que tu reconnectes avec ton cœur. Il veut t'ouvrir vers les autres. En fait, à travers cette nouvelle lune, c'est un peu comme si on veut te ramener dans la vie, en fait. On veut te redonner vie. Reviens dans la vie. Reviens dans ce mouvement, dans cette vie. Repars à la découverte. Regarde que tu n'es pas seul. Regarde tout ce qui bouge. Regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Regarde toute cette nature, toutes ces choses merveilleuses, tous ces animaux, tous ces gens géniaux qui ne demandent qu'à être découverts, en fait. C'est ça qu'on veut t'amener à vivre. En tant que cet enfant qui va découvrir, cet enfant qui a envie d'aller vers des nouveaux amis, qui a envie de partager, qui n'a pas de limite en fait, qui est dans l'abondance et dans la joie. Donc la deuxième clé avec le 11, c'est vraiment ça. Dans ce que tu vas faire durant ces 10 jours, va vers la connexion, va vers la découverte, va vers l'autre. Quand je dis l'autre, c'est la personne, la vie, l'événement, l'animal, la nature, c'est tout en fait. C'est ne reste pas seul. C'est sors de ta solitude. Ça, c'est vraiment une autre clé de cette nouvelle lune. Elle t'invite à déployer ton expression intérieure, ton 3, et l'enfant intérieur, le 3 bien activé, c'est l'enfant qui joue, qui s'amuse, qui s'exprime, qui danse, qui chante, qui est avec tous ses copains. Et le 3 mal exprimé, par contre, le 3 introverti, c'est l'enfant qui se cache dans la cour de récréation, qui va s'enfermer, qui a peur d'aller voir les autres, qui n'ose pas montrer ce qu'il est parce qu'il a honte. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tu sois cet enfant ouvert, qui découvre, qui te libère de ses peurs, qui se libère de sa culpabilité, de sa honte, de la peur de ne pas être à la hauteur, de la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. D'ailleurs, je vais t'afficher maintenant la méditation, la séance, le voyage intérieur que j'avais fait pour guérir son enfant intérieur. Je t'invite à la faire pour cette nouvelle lune. Fais-moi cette méditation de l'enfant intérieur pour te donner un gros coup de boost et te réconcilier et te protéger toi-même. Parce que là, ouf, mon micro tombe. Parce que là, ce que veut cette nouvelle lune, c'est te pousser réellement à révéler ton enfant intérieur. Donc, on y va. On met tout ce qu'on a à notre disposition pour revenir dans la vie, dans le jeu de la vie. Le jeu de la vie. La vie, elle n'est pas là pour être subite, elle n'est pas là pour être contrainte, pour être chiante, pour être déprimante, pour être stressante. La vie, elle est là pour être vécue, en fait. Comme un jeu. C'est beau, la vie. La vie, elle est belle. Alors, pendant ces 10 jours, et je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment le message, il est très clair pour moi de cette nouvelle lune, il nous invite à l'action. Je t'invite à faire ce défi pendant 10 jours, à donner tout ce que tu as, sans faire n'importe quoi, en posant bien ton cadre du 4, en allant vraiment vers les autres et en t'amusant avec le 11 et en incarnant pleinement qui tu es. Et l'enfant, quand il est lui-même et quand il n'a pas peur des conséquences, il y a autre chose qu'il fait, et c'est la dernière phase du 3 que je vais te partager maintenant, il s'exprime. Il dit ce qu'il pense, il dit ce qu'il a besoin, il dit ce qu'il ressent, il dit avant de réfléchir, il parle, il n'a pas peur des conséquences. Donc pendant ces 10 jours, autorise-toi à dire, autorise-toi à exprimer qui tu es, autorise-toi à exprimer tes besoins, autorise-toi à partager. Deviens, incarne ce 3, totalement. Et tu verras que tu vas réharmoniser toutes tes parties et que pour la suite du mois de mars et pour la suite, si tu intègres bien cette nouvelle lune, si on intègre bien, parce que je vais le faire aussi, eh bien peut-être qu'on apprendra à vivre avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus de joie et qu'on continuera encore plus à profiter de cette vie, à s'amuser et à accepter ce jeu en fait et cette découverte qu'est la vie. Peut-être qu'on se rapprochera un peu plus de nous-mêmes pour devenir le héros de notre propre histoire.
Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Partage-moi en commentaire si ça te parle, si ça résonne, si surtout tu vas relever et oser le défi. Raconte-nous, parce que du coup on se lit, tout le monde s'échange, c'est ça qui est génial dans les commentaires, mais raconte-nous ce que tu as osé faire. Comme ça inspire aussi les autres. Et en avant, que l'énergie de l'enfant, de l'âme, de la joie et du jeu inonde nos vies, que l'énergie de la légèreté nous permette de vivre, de nous amuser, de rire encore et encore, et que cette nouvelle lune nous porte avec tous ses cadeaux, avec toute son énergie, pour vivre une vie de bonheur, de joie et d'amour à chaque instant. En ce mois de mars, je t'annonce que pour s'amuser encore plus, j'ai mis tous les coffrets, tous les livres, tous les programmes à moins 50%. Avec le coupon en majuscule choisir 111 tout attaché. Tu as donc moins 50% sur tous les coffrets, tous les programmes, tous les livres, de quoi rentrer dans la magie de la vie, de quoi t'amuser, de quoi vivre des voyages intérieurs qui te reconnecteront à tes pouvoirs, à tes dons, à ton chemin de vie, aux autres, à l'amour, à la joie, à tout ce que tu veux, de quoi t'éclater en te divertissant et en devenant simplement le héros de ta propre vie pour vivre une vie qui nous amuse. Voilà, donc choisir 111, c'est le coupon tout attaché en majuscule pour bénéficier de l'offre du mois de mars. C'est mon cadeau pour toi parce que nous, les enfants, on a envie juste de s'amuser et de recevoir plein de cadeaux. Voilà, je te souhaite une très belle journée, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je te retrouve pour un prochain épisode.